أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات ما زلنا في رحلة مع الغيبة نتكلم ونتحدث عن الغيبة ونكمل الحديث اليوم إن شاء الله. وقد تكلمنا عن الغيبة وماهيتها وعظم شأنها وقبحها. Mes chers frères et sœurs, nous continuons aujourd'hui et nous terminons notre série de khutab sur la médisance. Nous avions parlé de la médisance et de sa gravité en islam. وتكلمنا عن خطورتها على الفرد والمجتمع. Nous avions évoqué ces dangers autant pour l'individu que pour la société. وبينا عدة طرق الابتعاد عنها والتخلص منها. Enfin, nous avions suggéré des moyens nous permettant de nous éloigner de la médisance et de nous en débarrasser. كالخوف من الله وتذكر الآخرة وتذكر حقوق المسلمين وخسارة الحسنات مع اكتساب السيئات وتجنب المجالس التي فيها غيبة. Par exemple, le fait de craindre Allah et le jour du jugement, se rappeler que les musulmans ont des droits sacrés, risquer de voir ses bonnes actions s'envoler et ses péchés s'accumuler dans la balance, ou encore éviter au maximum les assises où les gens médisent les uns des autres. أيها المؤمنون ومع ذلك قد رخص أهل العلم في أنواع من الغيبة. Cela étant dit, il faut savoir que les savants ont autorisé ceux qui s'apparentent à de la médisance dans des situations bien particulières. Et ce qui pourrait être de la médisance, mais ce sont des exceptions. لأن المصلحة فيها ظاهرة. Car dans ces situations, il y a un intérêt bien réel. Il y a un intérêt à faire cet acte. والمفسدة المتحققة منغمسة في جانب المصالح الظاهرة المتحققة. Et le préjudice potentiel qu'il y avoir derrière cet acte, derrière cette médisance, eh bien ce préjudice potentiel est minime face à l'intérêt qui en découle. والقاعدة في ذلك أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها. La règle est la suivante: on peut recourir à la médisance si l'on ne peut faire autrement et que c'est dans un but noble admis par l'islam. Donc dans le cadre légiféré par l'islam et dans un but noble. وقد عدوا من مواطن جواز الغيبة ستة أمور. Les savants ont dénombré 6 cas différents où la critique est permise. وقد جمع بعضهم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتين. L'un d'eux a d'ailleurs résumé ces 6 cas en ces quelques vers de poésie. فقال القدح ليس بغيبة في 6. القدح أو الذم ليس بغيبة في 6 متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. Il nous dit: en 6 occasions, tu n'auras pas médit si tu as critiqué. Pour un droit bafoué, une personne à identifier ou quelqu'un à dénoncer, le pécheur de notoriété, un conseil à demander et pour qu'un mal soit écarté. Je répète, il nous dit: en 6 occasions, tu n'auras pas médit si tu as critiqué. Pour un droit bafoué, une personne à identifier ou quelqu'un à dénoncer, le pécheur de notoriété, un conseil à demander ou pour qu'un mal soit écarté. فأولا المتظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم عند السلطان أو من له ولاية. Donc premièrement, pour un droit bafoué, il est permis à celui qui a été lésé dans ses droits, dont les droits ont été bafoués,
de se plaindre auprès de l'autorité compétente ou de toute personne qui a la capacité de réparer le préjudice ou d'aider dans ce sens. فيقول فلان ظلمني بكذا وفعل بي كذا واعتدى علي بكذا. Il peut dire par exemple, un tel m'a lésé, il ne me donne pas mon salaire, il m'a volé, il n'a pas respecté son contrat ou ses engagements envers moi, etc. Donc il peut dire, il m'a porté préjudice de telle ou telle manière. وهذا ليس من الغيبة الممنوعة لأنه لا يمكن أن يرفع عنه الظلم إلا بذلك. Ici, ce n'est pas de la médisance, ce n'est pas la médisance interdite. Bien qu'on dévoile les méfaits de quelqu'un, on dévoile ses actes et on parle derrière son dos en mal de lui. Mais ici, ce n'est pas de la médisance car il n'y a pas d'autre moyen pour la personne de récupérer ses droits et de réparer l'injustice qui lui a été causée. وبالمناسبة أذكركم بحديث قدسي. Je vais d'ailleurs à ce propos vous rappeler un hadith qudsi. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit donc dans un hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai interdite entre vous, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. فهذا هو الأمر الأول المتظلم الحالة الأولى. ثانيا التعريف بالشخص، فإذا كان معروفا بلقب معين فلا بأس بذكره فيه مثل الأعرج والأصم والأعمى وغير ذلك، فهنا يذكر بهذا اللقب على سبيل التعريف وليس على سبيل الاستنقاص. أيها الإخوة تقدموا بارك الله فيكم. Essayez de bien combler les rangs pour pouvoir laisser vos frères rentrer. Essayez de vous mettre à ma gauche, Inch'Allah. فهنا يذكر بهذا اللقب على سبيل التعريف وليس على سبيل الاستنقاص. Deuxièmement, une personne à identifier. Donc nous avons dit le premier cas, al-mutadhallim, celui dont le droit a été bafoué. Deuxièmement, une personne à identifier. Par exemple, si quelqu'un a une particularité physique ou que sais-je, et que celle-ci est mentionnée pour le reconnaître et le distinguer parmi les autres, alors dans ce cas ce n'est pas de la médisance. Certains savants sont d'ailleurs appelés par leur infirmité. On dira de lui le borgne, l'aveugle, le boiteux, etc. Et ceci est connu dans la transmission du hadith. Ils disent rapporté par un tel qui est le borgne, parce qu'il est de notoriété et c'est de cette manière qu'il est distingué des autres. On peut donc spécifier certaines caractéristiques d'un individu. Et bien sûr, attention à l'intention qui se cache derrière cela, uniquement si cela permet de la reconnaître, ou si les gens la connaissent par cette appellation. Tout cela est permis, tant que ce n'est pas pour rabaisser l'autre, mais simplement pour l'identifier, en s'assurant également que cette caractéristique que l'on cite, et lorsque l'on nomme cette personne par cette particularité, eh bien, cela ne blesse pas la personne en question. Donc il est permis pour identifier entre plusieurs personnes, on connaît plusieurs personnes du même prénom, et un a une caractéristique qui le différencie des autres, eh bien on peut citer un élément qui permettra de le distinguer. فَقُلْنَا مُتَظَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرٍ. Troisièmement, al-amru thalith wa muhadhiri, une personne à dénoncer. تحذير الناس من شر أصحاب الشرور والفسقة أو الفسقة من هذا الباب الجرح والتعديل. Il est permis de mettre en garde les gens contre le mal qui provient de certaines personnes, comme certains leaders religieux de sectes égarées, des gens
qui portent en eux des croyances hérétiques et qui les propagent. Bien sûr, à condition que cela soit avéré et clairement établi par des gens compétents, par des savants, pas par le premier venu qui a lu 2-3 livres et qui s'assoit pour donner des cours. C'est de là que provient une branche de la science du hadith qu'on appelle al-jarh wa ta'dil, la critique et l'éloge, qui consiste à analyser les transmetteurs de hadith afin de préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكذا وهذا الأمر جد مهم وكذا لو طلب من شخص المشورة حول شخص معين لزواج مثلا أو للتجارة فيخبر بما فيه ويحذر منه أو يخبر بما فيه ويحذر منه ما دام يعلم عن أحواله شيئا غير معلن وهذا من النصيحة لعامة المسلمين. Donc rentre dans ce cas la personne que l'on doit dénoncer dans certains cas, le fait qu'on soit interrogé au sujet de quelqu'un en particulier. C'est-à-dire que si on t'interroge sur quelqu'un que tu connais en particulier pour savoir si cette personne est une personne de confiance, si elle est convenable pour le mariage par exemple, ou pour entamer un commerce, on t'interroge sur un tel et tu sais pertinemment qu'elle a tel ou tel défaut qui pourrait porter préjudice dans cet acte en particulier, eh bien tu te dois de dévoiler les défauts afin que la personne qui te demande sache dans quoi elle met les pieds. Quelqu'un vient te demander sur un tel, tu as déjà fait du commerce avec elle et tu sais que cette personne n'est pas très fiable. Tu sais que cette personne, elle a tendance à avoir des défauts quant à ce commerce ou quant à cette manière. Elle est négligente, elle n'est pas quelqu'un en qui on peut avoir réellement confiance. Tu te dois d'avertir la personne qui vient te demander et qui te demande conseil à ce propos. Et ceci fait partie de la loyauté que tu dois aux musulmans. Rabi'an wa li muzhirin fisqa. Quatrièmement, le pécheur de notoriété. إذا كان الشخص مجاهرا بالفسق معلنا له فهنا لا بأس بذكر ذلك والحديث عنه لكن لا يذكر بغيره مما لا يعلنه إلا على سبيل المشورة والنصيحة لمن طلبها. Donc, quatrièmement, le pécheur qui est connu pour son péché, qui fait des péchés en public. Lorsque quelqu'un fait des péchés en public et qu'il est connu pour un péché en particulier, cela ne constitue pas de la médisance que d'en parler en son absence. Et bien sûr, au contraire, même certains ulama disent qu'il mérite qu'on en parle en son absence, car lui-même, il se met dans une situation où il étale au grand jour son péché. Donc cela ne constitue pas de la médisance que d'en parler en son absence, mais à condition que cela soit nécessaire et utile d'en parler et que cela se cantonne à ce défaut-là. C'est-à-dire que ces autres défauts qu'il cache ne soient pas évoqués. Attention, ce n'est pas parce qu'il fait un péché devant tout le monde qu'il faut faire une liste de tous les autres défauts qu'il a et de tous les péchés qu'il fait. Donc, il fait un péché en particulier, ceci devant tout le monde. Alors ici, ce n'est pas de la médisance que d'en parler. Par contre, parler de ces autres défauts qu'il ne met pas en évidence, là, ça devient de la médisance. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. Abu Huraira رضي الله عنه rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma communauté tout entière, tous les membres de ma communauté tout entière sera préservée. Soit elle aura le salut dans l'au-delà, soit elle sera préservée du péché et de ses effets néfastes. Et il nous dit, à l'exception de ceux qui étalent leur péché au grand jour. Et il continue, وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ عَمَلًا بِاللَّيْلِ ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ
فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Le prophète alayhi salatu wassalam continue et nous dit, c'est de l'indécence pure qu'une personne aille raconter ses péchés commis la nuit en cachette. Il a commis des péchés, personne ne le sait, et il vient les dévoiler au grand jour. Et il nous dit, c'est de l'indécence qu'une personne aille raconter ses péchés commis la nuit, alors qu'Allah l'avait couverte, Allah l'avait préservée, Allah avait, par miséricorde, voulu que ce péché-là ne soit pas divulgué. Et le prophète alayhi salam décrit cette personne et il dit, il vient dire aux gens, tu sais, hier soir, j'ai fait telle et telle chose, dans l'intimité, lorsque personne ne pouvait me voir si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala, j'ai fait telle et telle chose. Et il raconte. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, il avait été préservé durant la nuit et il vient dévoiler ce qu'Allah avait caché de lui. Et ici, nous précisons que parfois la personne qui a commis des péchés, elle ressent le besoin d'aller les dévoiler, comme une pénitence, comme pour se purifier de ses péchés. Et nous disons, l'islam ne te demande pas ça, et au contraire, l'islam ne te demande pas d'aller dévoiler tes péchés. Pourquoi? Parce que premièrement, si toi tu as un statut auprès de certaines personnes, eh bien tu vas légitimer les péchés que tu fais. Car si tu dis, voilà, moi j'ai fait tel et tel péché, la personne en face, elle peut se dire, ah bon, lui qui est meilleur que moi, lui qui prie, lui qui jeûne, lui qui fait telle et telle chose, lui aussi il fait ça. Lui il fait ça, donc moi je peux le faire. Ça peut même légitimer d'autres péchés, car la personne elle peut se dire, ah lui qui a ces caractéristiques là il fait ce péché, mais moi les péchés que je fais c'est pas aussi ignoble et aussi horrible que le péché qu'il a commis. Donc tu propages les péchés et ensuite tu te rabaisses aux yeux des gens, et c'est une manière de renier les bienfaits d'Allah sur toi, car Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné la permission et la possibilité d'être couvert, d'être vu par les gens d'une bonne manière, comme dit l'imam al-Qahtani dans son poème Al-Nouniya. Il dit وَلَوْ عَلِمُوا قَبِيحَ سَرِيرَتِي. Il dit, si les gens savaient ce que je recèle au fond de moi, ce qu'il y a de mal dans l'intimité entre moi et Allah tabaraka wa ta'ala, la aba salamu alayya man yalqani. Il dit, ceux qui me croisent, ils refuseraient même de me saluer s'ils savaient ce qu'il y a réellement derrière, ce que je cache. Donc, il n'est pas bien et même permis et autorisé. Vous avez vu le hadith du prophète alayhi salam, il dit, toute ma communauté sera préservée à l'exception de ces gens-là qui viennent étaler au grand jour leurs péchés. Et cela signifie deux choses. Ils font les péchés devant les gens, ou alors ils les font derrière leur dos caché, mais ils en parlent. Et ils racontent, ils dévoilent alors qu'Allah les avait couverts. Cinquièmement, al-istifta wa mustaftin. Cinquièmement, un conseil à demander. Bi an yaqula fi su'alihi lil mufti aw lil imam fulan fa'ala kadha wa kadha fahal lahu dhalik wa ma طريق الخلاص من ذلك وما نصيحتكم في مثل هذه الحال. Lorsque l'on a besoin de l'avis juridique d'un mufti, d'un imam ou de l'avis de quelqu'un sur une situation précise, qu'on vient demander conseil, une femme qui dirait mon mari boit de l'alcool, comment dois-je faire? Mon fils ne fait pas la prière ou ne veut pas m'écouter, ai-je le droit de prendre telle ou telle mesure? Telle personne fait telle et telle chose, que me conseilles-tu? Donc ceci est dans un but noble. Ce n'est pas pour dévoiler la personne, mais pour trouver une solution à ce problème. ومع ذلك فلو لم يسمي الرجل لكان أولى بأن يقول المستفتي للمفتي ما رأيك برجل فعل كذا وكذا. Et même dans cette situation, si il y a la possibilité de ne pas dévoiler la personne en question, alors cela est préférable. Il est préférable de ne pas mentionner la personne directement si cela n'a pas une utilité concrète. سادسا الاستعانة على تغيير المنكر ومن طلب الإعانة
في إزالة منكر. سادسا, donc sixièmement, pour qu'un mal soit écarté. فإذا الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب فيقول لمن يستطيع أن يمنع المنكر فلان فعل كذا وكذا فهذا ليس بغيبة لأنه لا يمكن منعه من ذلك المنكر إلا بالحديث عنه لمن يقدر على إزالته. Pour finir, lorsqu'on veut empêcher une personne de commettre un péché, un acte répréhensible, il est alors permis de solliciter l'aide de quelqu'un d'autre en dévoilant ses agissements. Si on ne peut le faire qu'avec l'aide d'une tierce personne, alors il est permis d'en parler. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, vous êtes la meilleure communauté qui soit pour l'humanité, vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah tabaraka wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات فينبغي مراعاة أمور مهمة عند فعل هذه الاستثناءات الجائزة من الغيبة. Pour terminer, il ne faut pas négliger de prendre en considération certains éléments lorsque l'on veut appliquer ces exceptions à la règle qui, ne l'oublions pas, stipule que la médisance est un grand péché et un acte très grave. Donc il ne faut pas prendre ces exceptions à la légère. La base, c'est que c'est une médisance et que c'est grave. C'est un grand péché. فيخلص في نيته ويكون قصده إزالة المنكر والنصيحة وليس الحسد والحقد والبغضاء والتنقص وإذا تيسر عدم تعيين الشخص فهذا أولى إلا في الأحوال الضيقة. Il est impératif de ne le faire qu'avec une intention sincère, dans le but de plaire à Allah tabaraka wa ta'ala, dans l'idée de résorber le mal, et par loyauté, non pas par jalousie, par haine, ou un quelconque désir de rabaisser l'autre. Car bien souvent, malheureusement, dans ces situations-là, si la personne ne prend pas garde, elle risque de glisser subrepticement vers la médisance. Par ailleurs, chaque fois qu'il est possible de ne pas citer la personne en question, alors il faut éviter de le faire. ولا بد من مراعاة المصالح والمفاسد فلو ترتب مفسدة أعظم فالأولى ترك هذه الغيبة الجائزة درءا للمفسدة الكبيرة والقاعدة هنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. Il faut aussi prendre en compte les différents intérêts en jeu et ne pas se précipiter afin de peser les pour et les contre, de voir où se trouve l'intérêt réel. Ainsi, s'il s'avère que dévoiler les défauts de l'autre risque d'engendrer un mal plus grand, alors il faut s'abstenir. Car à ce moment-là, il est préférable de repousser le mal que de faire valoir l'intérêt.